Pour le dernier épisode de Ça peut vous aider, on fait le point sur l'assurance chômage. C'est une aide gérée par France Travail. Aujourd'hui, en France, le taux de non-recours à cette aide est de 30%. Or, on le sait, ne pas demander ses droits peut conduire les personnes en difficulté à tomber dans la pauvreté ou les empêcher de s'en sortir. On a rendez-vous aujourd'hui pour faire le point avec Vanessa. Elle est conseillère indemnisation à France Travail. Alors bonjour, moi c'est Vanessa, je suis conseillère indemnisation France Travail à l'agence de Van West depuis 5 ans et demi maintenant. Alors en fait, l'assurance chômage, c'est quelque chose qui est mis en place dans le système français qui permet à chaque personne ayant travaillé en France de pouvoir bénéficier justement d'une assurance dans le cas de la perte de son emploi involontaire. Mais effectivement, si vous avez eu un contrat de travail de 6 mois minimum en France, vous perdez votre emploi de manière involontaire, je ne parle pas de démission, vous pouvez vous présenter dans une agence France Travail et là, on pourra vous accompagner pour une potentielle ouverture de droit. Aujourd'hui, avec la nouvelle réforme, ça va dépendre des catégories d'âge, mais on part en général sur 57% de son salaire brut. Après, il y a plein de conditions qui sont mises en place. Il y a les plafonds de la sécurité sociale pour les hauts salaires, il y a les minima d'allocation pour les faibles salaires. Il faut vraiment regarder au cas par cas par rapport à l'activité exercée. Qu'est-ce qu'il faut amener avec soi ? C'est quoi les pièces indispensables ? Déjà, il faut s'inscrire chez France Travail. Pour s'inscrire chez France Travail, il faut être dans la recherche d'un emploi. C'est une des conditions. On ne s'inscrit pas juste parce qu'on a perdu son travail, mais bien dans l'objectif d'être accompagné dans la recherche d'un nouvel emploi. Et il faut bien sûr se présenter avec des pièces justifiant l'activité salariée. Maintenant, elles sont généralement transmises par flux informatique avec les employeurs, avec la numérisation. Nous emmener en fait l'attestation employeur qui justifie en fait votre activité et que l'employeur est dans l'obligation de vous rendre à la fin de votre contrat. Et cette aide, elle va durer combien de temps, Vanessa ? Alors, ça va dépendre également de l'activité que vous avez exercée. La durée de l'activité, au maximum, on part sur en moyenne 2 ans. Alors, est-ce qu'il faut se présenter directement à France Travail ou l'inscription est en ligne ? Alors aujourd'hui, on est beaucoup dans la numérisation, donc ça va se faire en ligne parce qu'on est vraiment dans le tout numérique pour transmettre les documents. C'est vrai, quand on est à l'aise avec l'informatique, avec un smartphone, on peut tout faire du domicile. Après, pour les personnes qui rencontrent plus de difficultés face au numérique, parce qu'on n'est pas tous au même niveau, en fait, il y a la possibilité de se présenter le matin, tous les matins à l'agence sans rendez-vous, de 8h30 à 12h30. Et là, il y a des gens qui peuvent vous accompagner dans l'inscription pour tout faire en ligne. L'agence se situe où ? Pour les habitants de Vannes, l'agence, c'est 2 giratoires de Kerchopin, en fait, à côté du Speed Park, derrière le Décathlon. Une fois que l'inscription est validée, donc il faut vraiment être attentif en fait à son dossier parce qu'on peut vous demander des documents et en fait c'est ces documents-là en fait qui peuvent déclencher votre allocation. Donc vraiment restez attentif parce que nous les notifications vont être sur tout se passe sur l'espace personnel pardon. Quand toutes les pièces sont rassemblées, nous on a un délai de 21 jours pour traiter les demandes d'allocation. Donc en fait une fois que l'inscription est validée, que vous ayez ouvert un droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi ou non, parce que toute personne peut être inscrite à France Travail du moment où elle recherche un emploi et qu'elle remplit les conditions. Tous les mois, en fait, il va falloir faire donc ce qu'on appelle, nous, l'actualisation. Et en fait, c'est tous les mois justifier de votre situation, déclarer si vous avez été en arrêt maladie, déclarer si la personne a eu un contrat de travail avec le salaire brut, les heures effectuées, s'il y a eu des périodes de formation. En fait, c'est ce qui permet de faire vivre le dossier et d'éviter derrière des situations qui peuvent engendrer des trop-perçus au niveau de France Travail et tout ça. Il faut vraiment être attentif à son dossier. Et vraiment le considérer, faire attentif aux pièces qu'on demande, ne pas hésiter à contacter le 3949 ou passer en agence quand on a une question par rapport justement à l'actualisation pour éviter des situations gênantes et qui ne sont pas confort et vraiment porter une attention à son dossier pour ne pas le laisser couler et passer à côté d'une aide à laquelle on pourrait avoir le droit pour s'en sortir et voilà par négligence ou parce qu'on n'a pas compris, parce qu'on n'est pas à l'aise avec le numérique, se bloquer pour des choses sur lesquelles on peut vous accompagner et auxquelles les gens ont droit. Si la personne est indemnisée, elle aura alors 2 conseillers, donc un conseiller référent indemnisation qui va s'occuper de son dossier indemnisation, ses allocations d'aide au retour à l'emploi, le suivi de son activité salariée avec les bulletins de salaire. Et derrière, en fait, elle va avoir un accompagnement personnalisé avec un conseiller à l'emploi qui va l'accompagner dans ses démarches, qui peut lui proposer des ateliers, vraiment un conseiller proche, accessible par mail, prise de rendez-vous sur l'espace personnel, vraiment un conseiller accessible qui l'accompagne et qui
qui va répondre à toutes ces interrogations. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire comme message à des personnes qui diraient « Oh non, j'ai pas l'envie, j'ai peur d'y aller » ou... Qu'en fait, faut pas hésiter. Après, c'est vrai que voilà, certaines personnes vont mal vivre le fait de se retrouver sans emploi, de faire des démarches. Après, il n'y a pas de jugement à apporter. Il faut franchir la porte parce que même si on n'est pas à l'aise avec le numérique, qu'on n'est pas à l'aise avec les gens, voilà, nous, on est là pour aider les gens et on a des petits jeunes, comme on dit, les services civiques qui sont à l'accueil, qui accompagnent les demandeurs d'emploi par rapport au numérique. Après, il y a le conseiller indemnisation qui peut rassurer par échange de mails ou par téléphone, et le conseiller placement qui est là aussi. Et voilà, nous, on travaille en synergie entre tous les services. Donc, voilà, si on a une question, on peut la poser à n'importe qui. La question arrivera à l'interlocuteur et vous aurez une réponse. Et en cas de besoin, également, à l'agence de Van West, donc comme dans les autres agences France Travail, il y a la possibilité de rencontrer des psychologues de travail. Donc nous, il y en a 2 qui sont présents à l'agence et qui sont là aussi pour à l'écoute des gens, qui les reçoivent tous les jours et qui peuvent aussi justement aider les personnes à retrouver confiance et à les libérer dans leur recherche d'emploi. C'était le dernier épisode de Ça peut vous aider. Vous pouvez bien sûr réécouter l'ensemble des épisodes sur nos plateformes d'écoute. En cas de question, n'hésitez pas, vous pouvez contacter Claire Veillon. Vous le savez maintenant, c'est la référente de l'accès au droit au CCAS de la ville de Vannes. Elle est joignable au 06 98 34 18 23. Kenavo.